Bonjour, Light Santé, votre émission, s'intéresse aujourd'hui à une pathologie qui n'est plus l'apanage des experts de santé en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'hémiplégie, mieux connue sous le nom de la paralysie. Un vrai problème social dans la ville de Kinshasa, dans sa dimension démographique et clinique. Au programme, un reportage réalisé au centre de santé La Grâce, Anjili, quartier 7. Plus d'informations avec notre invité, le Dr Félix Dibazola. Bienvenue à tous. Si autrefois la paralysie était connue comme une maladie du troisième âge, aujourd'hui l'hémiplégie est devenue un fléau qui ronge notre société, tout âge et sexe confondus. La connaissance qui noie sur cette maladie, ses causes et conséquences, conseils et témoignages dans ces reportages. Paralysie d'un hémicorps, l'hémiplégie est la perte plus ou moins complète de la motricité volontaire au niveau d'un hémicorps secondaire. Un fléau qui n'est plus à décrire dans la ville de Kinshasa, touchant une grande partie de sa population, tout âge confondu. Paralysie est une maladie qui anéantit l'homme en perdant la motricité d'une des parties du corps. L'hémiplégie est plus souvent due à un accident vasculaire cérébral, survenant essentiellement chez les sujets âgés présentant une tension artérielle trop élevée. Oui, l'hémiplégie, la cause principale, ce sont les AVC. Les AVC, accidents vasculaires cérébraux, qui sont généralement dus à l'hypertension artérielle. C'est pour les adultes. Pour les enfants, il y a d'autres causes pour les enfants. Je peux parler de la polio. Il y a aussi d'autres maladies. Plusieurs facteurs déterminent la manifestation extérieure de cette maladie, notamment des causes vasculaires, hémorragie, traumatisme, des problèmes inflammatoires, des problèmes infectieux, méningite, abcès cérébral, les déficits tels que l'épilepsie. C'était toute la partie droite maintenant qui était atteinte. Mais je ne comprenais toujours pas il s'agissait de quoi. C'était ma petite soeur, elle m'avait posé la question pourquoi je suis restée 3 jours sans toutefois lui rendre visite. C'est elle qui a découvert que c'était la tension. Parce que même la bouche commençait à prendre une autre forme. Mais je ne savais pas. Il m'a pris le soir là, nous sommes allés à l'hôpital. Le docteur, après les examens, il m'a confirmé que réellement c'était la tension. Il y avait déjà le début de l'AVC. Plusieurs conseils peuvent être donnés pour se prévenir et éviter la maladie et ses conséquences. Traitement clinique et la réadaptation par la kinésithérapie sont des différents moyens pour le rétablissement de patients. Offre de formation modulaire en communication sociale. Un renforcement des capacités qui vous rend capable de produire et présenter un programme radiodiffusé et télévisé. Rédiger un article de presse dans les genres mineurs. Planifier et exécuter une intervention en communication sociale. Une formation de qualité dispensée par des formateurs compétents et expérimentés pour une durée de 3 mois. Les inscriptions sont en cours dans les sites ci-après. Njili quartier 1, voire église Memo. Matete, Malandi numéro 40/D, voire église Nofi. Kinshasa, croisement Kassavubu Itaga, voire bureau Senapep des affaires sociales. Bandal, EP1 et 2 Ango Ango, référence terrain municipal. Brown Light,
Un cadre idéal pour le renforcement de vos capacités. Développement participatif. Bonjour, docteur Félix Dibazola. Bonjour. Vous êtes médecin au centre de santé Kondo Médical à Limba-Salongo. Oui. Votre réaction à ces reportages et à la réalité de l'hémiplégie? Oui, suivant ces reportages, comme on vient de voir quelques cas là, c'est vraiment, comme on peut le dire, un sujet d'actualité et un problème qui affecte beaucoup de gens dans notre population. Et ça vient de il y a vraiment une recrudescence des cas. Et pour la plupart des cas, comme on a suivi là, c'est beaucoup plus l'hypertension artérielle qui est beaucoup plus incriminée dans la genèse de cette hémiplégie. Merci docteur. Dites-nous, en tant que médecin, dans des termes plus simples et clairs, ce que c'est l'hémiplégie et sa manifestation dans l'organisme humain. Oui, l'hémiplégie, c'est au fait la paralysie. C'est l'absence de mouvement. Quand on dit paralysie, c'est-à-dire l'absence de mouvement. Quand nous divisons le corps en deux, partie gauche, partie droite, donc si la paralysie atteint toute la partie gauche, là nous parlons de l'hémiplégie gauche, et tout comme ça peut atteindre la partie droite, on va parler de l'hémiplégie droite. Donc là, ça divise le corps en deux. Une partie où la personne ne sait plus faire le mouvement normalement, le mouvement volontaire qu'il fait habituellement. Donc il n'est plus à mesure de faire le mouvement normalement. Merci docteur. Oui. L'hypertension est identifiée comme la cause principale de cette maladie. Alors dites-nous docteur, c'est quoi la tension artérielle et quel rapport entre celle-ci et l'hémiplégie? Oui, nous disons que oui, c'est vrai que l'hypertension artérielle de plus en plus qui est incriminée comme cause de l'hémiplégie. Alors, s'il faut définir la tension artérielle, quand nous parlons de la tension artérielle, nous avons deux paramètres. Nous avons la pression systolique et la pression diastolique. Alors, d'une manière globale, la tension artérielle, c'est, au fait, quand le cœur pompe le sang, alors les vaisseaux résistent à cette pression pour maintenir la pression dans le valeur normale. Alors, maintenant, quand il y a soit diminution du calibre des vaisseaux, on verra que cette pression sera de plus en plus augmentée et c'est ce qui peut générer l'hypertension artérielle. Alors, le rapport entre cette tension avec l'hémiplégie, c'est que quand la personne vit avec des chiffres tensionnels élevés, à la longue, ça détruit les vaisseaux et ça peut faire que le vaisseau éclate. Là, dans les cas par exemple des accidents vasculaires cérébraux, des types hémorragiques. Mais tout comme l'hypertension peut atteindre le cœur, endommager le cœur, et le cœur ne sait plus pomper le sang normalement. Et il y a ce que nous appelons en médecine la régurgitation, c'est-à-dire le cœur pompe le sang, mais il y a une partie qui retourne. Et on peut avoir ce qu'on appelle la stase. Et cette stase sanguine peut faire qu'il y ait développement soit des thrombus, soit des caillots sanguins qui peuvent migrer dans le courant circulatoire et aller jusqu'au niveau cérébral et bloquer le passage au niveau des petits vaisseaux au niveau du cerveau. Alors en ce moment-là, ça détermine ce que nous appelons l'AVC ischémique. Donc voilà un peu en bref ce qu'on peut dire. Merci docteur. Dites-nous docteur, y a-t-il d'autres causes que nous pouvons évoquer en dehors de l'hypertension artérielle? Oui, certainement, et bien sûr, il y a d'autres causes, à part l'hypertension artérielle. Nous pouvons énumérer d'autres causes, telles que les causes métaboliques. Nous avons par exemple chez le diabétique, chez les gens qui font le diabète sucré, on peut aussi avoir ce tableau d'hémiplégie. Tout comme on peut énumérer les causes infectieuses. Là, nous avons par exemple le méningite, nous avons les cas d'abcès cérébral. On peut aussi avoir ces tableaux. Mais dans autres causes, on peut avoir aussi l'hémiplégie dans les cas des accidents de trafic routier.
par exemple en cas de traumatisme crânio-encéphalique. Et à côté de ça, on peut aussi citer les cas de cancer du cerveau. On peut aussi noter une hémiplégie en cas de cancer au niveau du cerveau. Mais dans d'autres cas aussi, en cas d'épilepsie, on peut aussi noter certaines, dans les complications en fait, on peut aussi noter une hémiplégie. Voilà un peu de manière sommaire de différentes causes. Merci docteur. Y a-t-il des personnes vulnérables exposées à cette maladie? Et quels sont les facteurs qui déterminent cette vulnérabilité? Oui, il y a des personnes qui sont vulnérables. Ici, la vulnérabilité est seulement déterminée par rapport aux habitudes de la vie. Nous avons par exemple les gens qui prennent l'alcool, donc l'alcoolisme est incriminé comme facteur favorisant. Nous avons le tabagisme, ceux qui fument, tous ceux qui prisent le tabac, et ça fait partie des facteurs favorisants. Nous avons aussi l'obésité, c'est-à-dire les gens qui ont un poids excédent par rapport au poids idéal. Et à côté de ça, nous avons aussi les gens qui ont un horaire, une charge horaire hyperactive, c'est-à-dire des gens qui ont un programme surchargé d'activité, mais aussi les gens qui travaillent sous stress. Ce sont là les éléments, le facteur favorisant. Mais à côté de ça, nous avons aussi les gens qui ont un régime hypercalorique, c'est-à-dire des gens qui consomment beaucoup de graisse, qui consomment beaucoup de sucre, qui consomment beaucoup de sel. Et ce sont là des gens qui sont prédisposés à développer les accidents vasculaires cérébraux et qui va aboutir à une hémiplégie. Voilà. C'est bien, docteur. L'hémiplégie a souvent pour conséquence la perte de la motricité de certains organes. Est-ce qu'une personne atteinte peut-il se rétablir totalement? Oui, comme vous venez de le dire, l'hémiplégie, comme on avait défini, c'est la perte de la motricité, c'est-à-dire que la personne ne sait plus faire de mouvements volontaires qu'il fait d'habitude. Alors, se rétablir ou ne pas se rétablir est conditionné par le type de lésion au niveau du cerveau, parce qu'il y a des lésions réversibles, tout comme il y a des lésions irréversibles. Alors, si ce sont des lésions réversible, il y a possibilité que la personne puisse récupérer sa fonction motrice, parce que, comme on va le voir peut-être après, si le traitement est bien suivi, c'est-à-dire le traitement étiologique et symptomatique, la personne peut reprendre sa fonction motrice. Mais si la lésion au niveau cérébral est irréversible, là la personne reste avec son déficit moteur. Donc tout dépend de la cause et puis de la lésion au niveau des niveaux de destruction au niveau du cerveau. Plus la destruction est étendue, plus il y a aussi beaucoup de difficultés pour reprendre normalement, comme d'habitude, comme auparavant, sa fonction motrice. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Merci docteur. Pouvez-vous nous parler du traitement de l'hémiplégie? Oui, parlons du traitement. Nous disons que le traitement est d'abord étiologique. Nous avons le traitement étiologique, nous avons le traitement symptomatique. Mais à côté de ça, nous avons aussi la kinésithérapie qui est prise en compte pour le rétablissement de la fonction motrice. Alors, comme on avait énuméré les différentes causes, nous avons dit qu'il y a l'hypertension, il y a le diabète sucré, il y a des causes infectieuses telles que le méningite, l'abcès cérébral, il y a des causes cancéreuses telles que le cancer du cerveau, tout comme il y a aussi des cas d'accidents de trafic routier. Alors le traitement ici est axé et orienté vers l'étiologie, c'est-à-dire vers la cause. Prenons un exemple, par exemple en cas d'hypertension artérielle. Si c'est l'hypertension artérielle qui est à la base, alors nous prenons le malade comme faisant une hypertension artérielle, nous les soumettons contre les médicaments, sous les médicaments qui vont baisser la tension. Ces médicaments, on les appelle couramment les antihypertenseurs. Donc il va être soumis à ces traitements. Et à côté de ça, il y a des mesures qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques, des mesures diététiques qu'il doit observer pour garder sa tension dans le valeur normale. Entre autres, nous avons ce que nous appelons le régime sans sel. C'est-à-dire que nous allons interdire à la personne de manger les sels
les sels que nous utilisons ici, les sels de cuisine qui contiennent le sodium. Alors, à part ça, nous allons encourager la personne à faire l'exercice physique, mais nous allons aussi encourager la personne d'éviter d'apporter beaucoup de lipides dans son régime. Donc, il doit réduire l'apport de lipides, l'apport de graisse, comme on peut dire couramment, et c'est ce qui peut lui permettre de baisser sa tension et de se maintenir dans le valeur normale. Donc, on va lui exiger de faire l'exercice physique parce qu'on doit éviter la sédentarité. Donc, il faut qu'il y ait l'exercice physique et puis consommer, avoir un régime normocalorique. Voilà, donc ça c'était juste un exemple si c'était par exemple l'hypertension artérielle. Mais si la cause était le diabète sucré, on va traiter le diabète sucré et au décours de ce traitement, la personne va reprendre sa fonction dès que le problème est résolu. Tout dépend, comme j'avais dit précédemment, de la lésion au niveau cérébral. Donc, c'est ça d'une manière sommaire. Et au niveau symptomatique, comme j'avais dit, on peut avoir des douleurs, on va donner un antidouleur. La personne peut faire la fièvre, on peut donner le médicament qui va baisser la fièvre. Et à côté de ça, il y aura la kinésithérapie. Quand on a stabilisé le paramètre, il y aura maintenant la kinésithérapie qui va intervenir pour que la personne puisse reprendre la motricité. Donc là, on parle de la rééducation. Donc c'est comme ça que le traitement est structuré. Merci docteur. Quelques conseils pour se prévenir et éviter cette maladie? Oui, comme j'avais dit, il y a des facteurs favorisants. C'est par rapport aux facteurs favorisants qu'il faut beaucoup plus s'attaquer. Donc là, comme conseil, nous décourageons les gens de consommer l'alcool de manière excessive et de manière abusive. Et de même, nous voyons aussi le tabagisme. Donc nous déconseillons aux gens de consommer le tabac de manière excessive, de manière abusive. Mais à part ça, nous encourageons les gens de respecter les repos, comme j'avais dit. Parmi les facteurs favorisants, il y a aussi l'hyperactivité. Donc le repos doit être respecté, doit être vraiment suivi. Mais à part les repos, comme conseil, on peut aussi dire aux gens de respecter le sommeil. Parce que sur les gens qui ne respectent pas le sommeil, à la longue, ça peut avoir des répercussions au niveau de la santé. Mais aussi d'éviter les régimes hypercaloriques, c'est-à-dire apporter trop de graisse, trop de sucre, de manger excessivement, c'est aussi à déconseiller. Donc voilà un peu les quelques éléments de conseils qu'on peut donner à notre population. Merci docteur. Un mot de la fin, docteur, à l'intention de notre public. Oui, comme mot de la fin, nous disons que l'hémiplésie, les AVC continuent à battre son plein, comme nous pouvons le voir, parce que vous êtes sans nous ignorer que notre population vit sous tension. Et beaucoup, pour le moment, ne respectent plus le sommeil parce qu'il doit aller chercher quelque chose pour s'occuper de son ménage. Alors, nous disons que nous encourageons tout le monde de plus en plus à s'informer par rapport à ces problèmes, parce que quand on est ignorant, on a aussi des difficultés pour connaître ce qui se passe. Bien qu'on ne peut pas on connaît pas encore victime, mais on est obligé de s'informer par rapport à ce qu'il y a. Et puis, comme mot de la fin, je dirais que nous encourageons tout le monde à se faire examiner même lorsqu'on n'est pas malade, pour essayer d'avoir une idée claire de ce que représente sa santé. Parce que généralement maintenant, vous voyez beaucoup de gens, ils sortent et puis en cours de route ils tombent. Quand on l'amène au niveau de l'hôpital, on se rend compte que c'est quelqu'un qui faisait de l'hypertension, mais tout en s'ignorant. Donc il y a beaucoup d'hypertendus actuellement qui s'ignorent. Donc nous ne voulons plus que les gens puissent s'ignorer, mais nous voulons que les gens puissent s'informer. C'est-à-dire, pour s'informer, il faut consulter les cabinets médicaux, il faut consulter les centres de santé pour s'informer de son état réel par rapport à son état de santé, vérifier sa tension, se faire contrôler, même mensuellement une fois, ou bien de manière hebdomadaire une fois. Ça peut être intéressant pour
s'enquérir de son état réel de la santé. Donc voilà un peu notre mot de la fin. Merci Dr Félix Limazola de répondre à nos questions. Oui. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste au centre de santé Konzo médical à Limbasalongo. Oui. Merci à vous docteur. Ok, merci. Mieux vaut prévenir que guérir. Certaines pathologies dont l'hémiplégie qui est souvent causée par l'hypertension peuvent être évitées en suivant les préceptes développés dans cette émission. Si vous êtes déjà atteint, le respect des prescriptions du médecin, la foi, la persévérance sont les secrets pour un rétablissement prompt et intégral. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.